j'ai essayé de lire les condensés de la commission et la commission a relevé les 3 points ci-après. Elle a dit pour notre province du Congo central, d'après les rapports que nous, députés, avons déposés, il a fait savoir qu'il y a d'abord de la tracasserie administrative et policière. Et après, la commission a insisté sur l'insécurité pour chuter sur la non-mécanisation des fonctionnaires. Et si on parle de tracasseries administratives et policières, j'ai retenu ce qui suit. Les gens doivent savoir que la tracasserie pour la province du Congo central est différente de ce qui se passe dans d'autres provinces. En ce point que nous, au niveau de la province, la tracasserie, c'est souvent au port. On n'arrive plus à dédouaner les marchandises au port de Matadi parce que, d'après la loi, on reconnaît la présence de 3 services. Et maintenant, il y a une dizaine de services et nous savons à quel sens c'est voué. Et maintenant, les gens sont en train d'abandonner leurs marchandises au port. Les véhicules, les conteneurs sont vendus quelques temps après à la vente publique. Et nous, en étant élus, nous déplorons cette situation et nous demandons qu'il y ait quand même une enquête sur le terrain pour que les gens puissent savoir pourquoi les gens n'arrivent plus à dédouaner ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les solutions qu'on doit apporter pour que les choses puissent aller de l'avant. Et avant de passer au deuxième point, honorable, aujourd'hui, qu'en est-il de la situation des ports privés par rapport aux ports de l'État? Ce que nous devons savoir à Matadi, il y a, dans le Congo central, il y a la présence des ports privés qui sont reconnus. Comme le port de MGT. Ce n'est pas l'EDA, MGT. L'EDA n'est qu'un actionnaire. C'est un port qui est reconnu. Mais les gens, même vous devez savoir que l'ONATRA même est actionnaire à 10% dans ces ports-là. Mais quand les gens de l'ONATRA sont tentés de parler, ils mettent ça de côté pour dire que tous les ports sont des ports privés et n'ont pas droit à une prestation dans le Congo central. Mais nous, en étant élus, nous sommes descendus sur le terrain, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des ports privés qui sont en règle, comme le port MGT, mais il y a aussi des ports qui ne doivent plus fonctionner. Les ports pirates qu'on trouve le long du fleuve Congo. Donc pour les ports pirates qui n'ont pas d'autorisation, en tout cas nous soutenons la délégation sénégalaise de l'ONATRA pour que ces ports puissent fermer. Mais pour les ports qui travaillent régulièrement, en tout cas nous devons aller de l'avant pour dire que ces ports doivent continuer à prester. Parce que je vais vous donner un exemple. D'ici là, il y aura les ports en eau profonde. Et si le port en eau profonde n'est pas géré par l'ONATRA, qu'est-ce que les gens vont dire? Le port en eau profonde, c'est un port pirate ou quoi? Donc nous devons savoir que le port en eau profonde a suivi toutes les recommandations des autorités et le port qui va voir le jour dans 1 ou 2, 3 ans à Banana, ça ne sera pas un port pirate. Donc nous devons dire la vérité. D'après ce que nous entendons dans les chaînes locales, on nous dit que tous les ports sont des ports pirates, hormis l'ONATRA. Non. MGT, c'est un port qui a des papiers en bonne et due forme. Mais nous savons qu'il y a aussi des ports pirates qui doivent fermer. C'est ça la position. Monsieur Muller-Lutelo, vous avez aussi évoqué les points sur la sécurité. Oui. Les peuples ne sont reconnus pacifiques, mais aujourd'hui, quand vous parlez de la sécurité, qu'est-ce que vous voulez, l'insécurité, allais-je dire, qu'est-ce que vous voulez dire vraiment? Mon frère, je tiens à vous faire savoir que Kinshasa est à quelques mètres du Congo central et nous sommes sans ignorer que les Kuluna sont vraiment pris en étau ici à Kinshasa et sont ramenés dans les Katanga. Et actuellement, ceux qui essaient d'échapper se font la part d'elle pour aller rester dans le Congo central et à Matadi. Et actuellement, on assiste à l'assassinat des cambistes, on assiste à des maisons qui sont dévalisées à tout moment et on se pose la question, on a même contacté le numéro 1 de la police qui nous a fait savoir qu'il n'y a pas d'effectif de policiers. Or, d'après ce que nous connaissons, nous sommes descendus sur le terrain, les policiers sont là, mais tous ces policiers sont affectés à la PCR, police de circulation routière.
C'est pourquoi nous déplorons cette situation et nous demandons, nous insistons auprès de l'autorité qui a l'intérieur à ces attributions de faire une nouvelle affectation pour que ces policiers puissent protéger la population et leurs biens. Et pour terminer, nous avons... S'il vous plaît, avant de passer à l'autre point, l'autorité provinciale, comment travaille-t-il sur ces dossiers pour que, en fait, selon les informations à votre possession, comment travaille-t-il sur ces dossiers pour que, si pas éradiquer l'insécurité, mais l'atténuer? Bon, avec les moyens les gens qui sont là essayent, le peu de policiers qui sont là, essayent de faire des patrouilles. Il y a des patrouilles qui sont organisées. Est-ce qu'il y a quand même une politique au niveau du gouvernorat? Oui, il y a une petite politique. Même le gouverneur actuel, intérimaire, a mis même sa Jeep à la disposition de la police. Donc c'est quand même quelque chose à féliciter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de travailler. Ils se sont dit qu'ils n'ont pas d'armes et le numéro 1 de la province n'est pas autorisé à acheter des armes. Donc il est toujours à la merci de ce individu parce que on peut avoir, ils ont des armes non létales, mais ils ont aussi besoin des armes qui tuent parce que pour le moment, ces gens-là sont en train de tuer et de faire couler le sang partout où ils passent. Donc ils sont en train de travailler, mais avec des moyens de bord et les moyens sont insuffisants. Et enfin, pour parler maintenant du dernier point qui est la mécanisation des fonctionnaires. Vous savez que le dernier ministre Bongongo qui est passé, il a mécanisé des fonctionnaires, vraiment des milliers et des milliers de fonctionnaires. Et ces gens-là ne se voient même pas. Et la plupart des gens qui travaillent ne sont pas mécanisés. C'est pourquoi on demande au ministre de la fonction publique de diligenter une enquête pour que nous puissions savoir qui est fonctionnaire et qui ne l'est pas, pour qu'à la longue, ceux qui travaillent puissent être mécanisés. C'est tout. Parce qu'il y a des gens qui sont mécanisés mais qui ne se voient pas et qui ne travaillent pas. C'est ça la réalité. Merci beaucoup. Merci.